Alors non, non, je ne fais pas cette petite intro pour vous montrer ma magnifique collection de nanars américains. Aigle de fer, Hot Shots, Top Gun. Bon, Hot Shot quand même, bon, il est bien. Mais Aigle de fer, quand je pense que j'ai toujours ce DVD, en fait, que j'ai acheté le DVD maintenant que j'y pense. Ça, c'est la honte, hein. C'est la honte, hein. C'était un film que j'adorais à l'époque. Enfin, à l'époque, je sais pas quel âge j'avais 10 ans, 11 ans. C'est-à-dire, c'était presque un de mes films préférés, quoi, quand j'avais 10 ans, vous voyez. Aigle de fer. Alors que c'est un nanar, mais un truc. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un truc pour teenagers américains de... Non, c'est un truc de fou, Aigle de fer. Bon, évidemment, Hot Shot, vous connaissez, Top Gun, bien sûr. Mais là, c'est pas pour ça que je fais cette petite intro. Non. C'est pour vous alerter sur un point. Vous, mesdames et messieurs, sur un point très précis. Parce que là, je vais donc vous faire la présentation de Tomcat Halley sur Mega CD. Mais pas la version que vous voyez sous vos yeux. Pas celle-là. Mais celle-ci. Et quelle est la différence entre ces deux versions? Eh bien, c'est seulement la petite étiquette que vous voyez en bas, qui n'est pas vraiment une étiquette, puisque, en fait, ce n'est pas un truc qui a été collé, ce n'est pas un autocollant ou un sticker, hein. C'est vraiment, ça a été imprimé sur le truc, hein. On ne peut pas l'enlever. Jeu intégralement en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la version qu'il y a ici, c'est une version pâle. C'est la version que vous allez rencontrer à 95% du temps si vous souhaitez acheter ce jeu. C'est une version pâle, mais c'est pas la version française. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quand même pas mal de temps sur les sites d'enchères comme eBay ou d'autres. C'est que les bonhommes, les vendeurs, ils vous font croire que c'est la version française parce qu'ils mettent la version pâle. La version pâle, c'est la version européenne. Mais ça peut être une version allemande, italienne, espagnole, anglaise. En fait, ça peut être tous les pays d'Europe. Voyez? Et pas forcément une version véritablement française. La différence, c'est que parfois, et c'est ça le problème, parce que parfois c'est le cas et parfois ce n'est pas le cas. Mais parfois, il y a véritablement des versions vraiment françaises, comme ce Tomcat Halley, qui a vraiment eu une version spécialement française, franchisée, c'est-à-dire vraiment avec des doublages traduits et tout. Alors certes, c'est assez rare, mais là où on peut vraiment s'induire en erreur, ou en tout cas nous induire en erreur, nous, pauvres acheteurs, c'est que cette version-là, qui est donc une version pâle, de je ne sais pas quel pays, peut-être anglaise, ou on ne peut pas le savoir, c'est que même si on regarde au dos de la jaquette, de la boîte, mais regardez, on voit évidemment la description en différentes langues, mais même en français. C'est-à-dire que la description du jeu est également disponible en française, en français. Attendez, en française ou en français? La description est disponible en française, mais ça veut rien dire ça. La description est disponible en française. Non, ça c'est complètement con. La description est disponible en français. Ben oui, en français. Et pourtant c'est une description française. Très étrange. Enfin voilà, vous avez compris. Bref, la description est en français. Voilà. Donc ça peut vraiment nous induire en erreur. Voilà. C'est là où je veux en venir. Donc faites attention quand vous achetez un jeu comme ce Tomcat Halley, parce que là je vous le dis pour ce jeu-là, mais c'est pareil pour beaucoup de jeux, c'est que parfois, bon, ok, c'est une version pâle, ça fonctionnera sur les consoles françaises, on est d'accord, mais parfois, il arrive que des jeux ont bénéficié d'une véritable traduction française. Et cette fois-ci, c'est bel et bien française le mot, voilà. Et si on regarde d'ailleurs au dos de la jaquette, on voit que cette fois-ci, la description est intégralement enfin, vous avez compris, quoi, intégralement en notre langue, voilà, quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc faites attention, moi je ne le savais pas, je n'ai appris que très récemment que Tomcat Halley avait eu une version française, je ne le savais pas, je suis tombé sur ce jeu-là, sur cette jaquette-là, pratiquement par hasard, vraiment j'étais pas du tout au courant. Voilà. Donc là je vais vous faire forcément la version française, qui est je pense assez rare comparée à cette version pâle. Enfin voilà, j'ai tout dit, c'est tout, c'est là où je voulais en venir. Allez, je vais vous dire tout de suite pour la présentation du jeu. Ouh le bon gros chaton. Attention, il va dedans.
Bonjour à tous, c'est Hooper, les rebonjour. Donc, la vidéo de présentation de Tomcat Alley, un jeu donc sorti sur Mega CD, d'abord sur Mega CD, en 94 et un an plus tard sur PC, donc en 95, avec une résolution, j'imagine, même si je n'ai jamais pu tâter de la version PC, une résolution un petit peu supérieure, puisque là, comme vous le voyez, et encore, vous devriez être content de votre sort, puisque là, vous le voyez seulement dans une petite fenêtre, donc ça doit aller. Mais quand on regarde ça sur une véritable TV, ouais, quand même, c'est voilà, c'est typique du méga CD, très granuleux, très pixelisé. Bon, évidemment, le nombre de couleurs est limité, 32 ou 60, ça dépend, 32 ou 64, mais bon, quoi qu'il en soit, évidemment, vu que Tomcat Alley fait partie de ces jeux qui sont en fait des films interactifs, je vous en ai déjà fait pas mal, Night Trap, les Mad Dog McCree sur CDI, les Rebel Assault, je vous ai fait le Rebel Assault sur Mega CD et Rebel Assault 2 sur PlayStation. Donc, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous devriez connaître maintenant. Voilà, l'écran titre s'affiche, Tomcat Alley. Ça n'a pas été développé par Sega, ils ont donné ça à faire pour une petite boîte, mais bon, c'est quand même Sega qui ont supervisé tout ça. Hein. C'était avant tout un jeu Mega CD tout de même, il faut le savoir. On va commencer directement, bon, il n'y a pas grand chose dans les intros ni rien, on commence de suite, c'est pas grand chose, je veux dire, dans les options. Et là, je vais un petit peu écouter les voix. Écoutez surtout la voix du mec en costard avec sa valise. Écoutez sa voix. Bravo. Il y a 15 minutes, un de nos AWAC a détecté un bombardier TU-22 qui essayait de tromper notre surveillance radar. Nous avons de bonnes raisons de croire que cet avion transportait du strontium-19. Monsieur Williams. C'est une des dernières inventions de Povich, et surtout l'un des éléments essentiels de son arsenal de guerre chimique. D'après ce que nous savons, il y a assez de strontium-19 à bord de ce bombardier pour menacer tout l'Occident en son entier. Il est escorté par un escadron de chasseurs. Voici la position actuelle du bombardier. Bref, cette voix pourrait éventuellement vous rappeler une autre voix. Celle du père, en fait, du père de famille dans Night Trap. Voilà, je crois que c'est le même doubleur. Night Trap qui est le nanar vidéoludique par excellence. Évidemment, la version française de ce Tomcat Alley. Bon, c'est pas non plus pitoyable, c'est pas catastrophique. Mais clairement, évidemment, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un véritable doublage, d'un doublage français digne de ce nom. C'est presque dommage parce que c'est entre les deux. C'est pas un nanar total et c'est pas non plus un bon doublage. Donc c'est juste un mauvais doublage. On peut pas trop rigoler avec. C'est quand même dommage. Alors ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas trop parler. Il faut beaucoup écouter dans ce jeu-là. Si on n'écoute pas, on est foutu. Là, par exemple, le jeu a commencé. Hein. Donc voilà, ça a commencé. Tout ce que je peux faire, c'est diriger le viseur. Là déjà, je n'ai pas été assez rapide. Écoutez. Je suis sur ton aile. Terminé. Réponds à la radio quand on est lié t'appelle. Donc là, je viens de me faire engueuler par mon pilote, puisque je suis le copilote du F-14. Voilà. Là, normalement, je devrais choisir cette cible, mais je vais rien faire. Allez, accroche ton point stratégique. Là, il me redemande, j'ai une seconde chance. Me recevez-vous, Shadow 3? Ici Shadow 5, terminé. J'écoute, Shadow 5. Ratchet, mission annulée. Je répète, mission annulée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon coéquipier. Voilà, quelque chose ne tourne pas rond Je crois que tu n'es pas encore prêt pour ça. avec son coéquipier, c'est-à-dire avec moi. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer, ça va pas être facile, mais je vais essayer de vous expliquer, putain, l'écran de Game World complètement pitoyable, digne d'une 8 bits. Ça c'est aussi, c'était typique, on a des menus, regardez l'écran titre aussi. L'écran titre, le menu, tout ça, c'est digne quoi d'un truc, l'âge de Néandertal, quoi, Cro-Magnon. Et pourtant, on avait le futur entre les mains en 94, si on avait ce jeu-là avec le Mega CD. On avait le futur. Vous avez vu ce qu'on vient de voir? C'était un truc de ouf. Franchement, c'était juste un truc de ouf. Bon allez, on recommence et cette fois-ci, on va essayer de faire vraiment ce qu'il faut faire. Ah, je prends la boîte juste et je vais juste vous lire le scénario, même si on s'en fout complètement. C'est digne des nanars cinématographiques américains des années 80. Hein. Les États-Unis sont menacés par l'infâme colonel soviétique Povitchi. En tant qu'officier, vous et votre pilote Dakota,
devrait à tout prix l'arrêter. Prenez les commandes du meilleur avion de chasse de la US Navy, le F-14 Tomcat, équipé de nombreux systèmes défensifs. Il vous permettra d'affronter l'ennemi dans les meilleures conditions, blablabla. Vous naviguerez à travers 7 missions, toutes plus dangereuses les unes que les autres, blablabla. Ça on s'en fiche. La True Video Sega, voilà. Ceux qui ont fait ça, c'est la True Video Sega. Je sais pas si... On va créer une nouvelle équipe de développement, on va l'appeler la True Video Sega. Vous propose des heures de combat intégralement réalisées en images vidéo plein écran. Ça c'est vrai. Je vous l'ai pas dit, regardez, c'est en plein écran. Ne croyez pas que j'ai augmenté la fenêtre, on est réellement en plein écran. Et ça, c'est juste un tour de force de la part du Mega CD. Souvenez-vous de Night Trap, par exemple, ou de Rebel Assault, que je vous avais déjà fait. C'était pas en plein écran. La quasi-totalité, en fait, des films interactifs en full motion vidéo ne sont pas en plein écran. Et là, on a un jeu, non seulement qui visuellement il en jette parce qu'il n'est pas non plus extrêmement pixelisé, on a vu bien pire, mais en plus il est en plein écran. Il y a juste 2 petites barres noires en haut et en bas, mais à peine. Pourtant on a la version pâle, on est sur Mega CD, film interactif et on est pratiquement en plein écran. Chapeau, rien que pour ça, chapeau pour les développeurs. C'est extrêmement rare à l'époque sur Mega CD d'avoir un jeu de ce type en plein écran. Et donc la True Video Sega, ils ont réussi. Donc vous propose des heures de combat intégralement réalisées en images vidéo plein écran, une ambiance incroyable de réalisme, où réflexes et rapidité de décision vous sauveront. Alors en piste pour votre première mission. Allez, j'enlève ça. Ah putain, je crois que c'est trop tard. J'écoute Shadow 5. Ratchet, mission annulée. Ah, Je putain, répète, il y a un problème. mission annulée. Par contre, on ne peut pas passer. On peut mettre sur pause n'importe quand. C'est pas mal, hein. Vous avez vu ça? N'importe quand, en appuyant sur le bouton Start, le truc il se met carrément en pause. Alors ça, j'en avais déjà parlé quand j'avais fait la vidéo de FF13, mais moi ça me sidère un petit peu parce que... Enfin, vous allez me dire, je suis complètement con, parce que bien sûr c'est comme un DVD, donc c'est comme, je veux dire, c'est comme une scène filmée, on peut mettre sur pause. Mais ça veut dire, si vous voulez, que la compression... Par exemple, un jeu comme, je crois, Mad Dog Macri, on ne peut pas mettre sur pause. Ou même Rebel Assault, Rebel Assault, je crois que j'en sais rien. Non, je crois pas, non. Les Rebel Assault, quand on est dans une cinématique, on ne peut pas mettre sur pause. Et bien là, dans ce Tomcat Alley, on peut mettre sur pause n'importe quand. Voilà. Et une autre également prouesse technique, mais sur ça j'y reviendrai, c'est qu'il n'y a quasiment aucun temps de chargement quand on fait une action, quand on choisit, c'est quasiment instantané. Là encore une fois, chapeau pour les développeurs. Faut savoir que ce jeu-là a eu des très bonnes notes à l'époque. Il était considéré comme l'un des meilleurs partisans de ce style de jeu vidéo, si on peut appeler ça un jeu vidéo, qui fonctionne avec le système film interactif, une interactivité ultra limitée bien évidemment. Il a eu des très bonnes notes, il était considéré comme l'un des best. Donc voilà, on va passer l'intro. Voilà, on peut juste en fait passer l'intro, voilà, et une fois qu'on arrive sur cet écran là, on peut mettre sur pause, mais on ne peut pas passer. Donc là, je vais surtout vous laisser les voix, je vais un peu vous expliquer comment se passe l'émission, c'est un jeu qui est tout de même très répétitif. Je suis pas arrivé à la fin, mais je crois que je suis arrivé à la 5e ou la 6e mission sur les 7. Bon, ça me saoule. Alors regardez, je mets sur pause pour vous expliquer. Attendez, on va attendre que l'autre clignote, voilà. Là, je vais sur pause. Parce que quand on voit cet écran-là, il ne reste jamais plus de quelques secondes. Hein. Si je fais une action, l'écran va se changer. Si je ne fais pas d'action, la mission sera annulée. Donc voilà, je mets sur pause pour bien pouvoir vous expliquer. Donc, dans ce Tomcat Alley, on ne va diriger que le curseur que vous voyez à l'écran. Le petit curseur vert au milieu. On va le diriger où l'on veut. Par exemple, pour sélectionner des targets, pour réussir à accrocher un avion ennemi. Ça, vous le verrez par la suite. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur les 6 icônes que vous voyez sur l'interface, sur le menu, quoi. Par exemple, à droite, vous voyez le R. C'est pour répondre à la radio. En fait, dès qu'une icône va clignoter, généralement, sauf pour les missiles, ça voudra dire qu'il faut cliquer dessus. En tout cas, pour la radio, c'est ce qu'il faudra faire. Dès que ça clignote, c'est pour ça qu'il faut bien écouter. C'est pour ça également que je ne vais pas trop parler, parce que je vais être obligé d'écouter ce que mes coéquipiers me disent. Par exemple, s'ils me disent de répondre à la radio, il faudra que je réponde, sinon la mission sera un échec. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que je me concentre. C'est pour d'ailleurs que j'ai le casque. Hein. Je vais essayer de bien écouter ce qu'ils me disent. Juste en dessous du R, c'est l'icône en fait pour prendre une photo. Voilà, parfois on aura des objectifs, il faudra prendre une photo, c'est assez rare. Et en bas, c'est les leurres. C'est-à-dire que quand on va m'envoyer un missile, quand un avion ennemi va m'envoyer un missile, j'aurai soit le choix d'accrocher un autre avion pour tenter d'esquiver le missile, soit, mais là par contre si je fais ça j'aurai, on va dire, une chance sur 2
de me faire tout de même accrocher par le missile et donc de crever, de me faire shooter. Tandis que si j'utilise un leurre classique, donc l'icône qui est tout à fait en bas à droite, là par contre j'aurai 100% de chance d'éviter le missile. Mais il faudra que j'appuie sur cette icône très vite. J'aurai que quelques secondes pour appuyer à partir du moment où on va m'envoyer le missile. Et je n'ai que 9 leurres, bien sûr, on ne peut pas faire ça indéfiniment. Et ensuite à gauche, ce sont les missiles. On aura 4 sortes de missiles. 2 missiles air-air et 2 missiles sol-air. Parce que parfois on pourra faire des bombardements sur un pont par exemple. Et voilà, vous savez tout. Donc c'est parti, je vous laisse apprécier un petit peu l'ambiance sonore. Voilà, regardez, le air clignote. Shadow 5, me recevez-vous? Terminé. Bien reçu, Shadow 3. Je suis sur ton aile. Terminé. Donc je suis Shadow 5, hein, pour la petite information. Et je ne suis pas avec la fille. Ah, donc là je n'ai pas été assez rapide, parce que l'autre il a continué à m'engueuler. Donc les missions, on les fera toujours... Attendez, je suis obligé de mettre sur pause, sinon ça va trop vite. Les missions se feront toujours avec 2 avions. L'avion dans lequel je suis et l'avion, mon pote, où il y a la femme. Quand vous voyez, je crois que c'est Shadow 3, quand vous voyez que la fille parle, c'est mon coéquipier. Enfin, c'est pas mon coéquipier, c'est l'avion qui me suit, qui est avec moi. Donc là, par exemple, je dois choisir la destination dans laquelle je veux aller. Là, c'est la première mission. Je n'ai qu'un seul choix. C'est là où il y a le petit cercle rouge avec le 1. Je dois juste cliquer dessus avec le bouton B. Pour les commandes, c'est très simple. On a 3 boutons. Le bouton de la Mega Drive. Le bouton A sert à envoyer un missile. Donc juste pour les combats. Le bouton B sert à sélectionner, par exemple pour la radio, je dois cliquer sur la radio quand on me demande, pour cliquer sur le leurre, pour changer de missile, ou pour cliquer sur la destination, c'est le bouton B. Et le bouton C, et là je n'ai pas encore compris à quoi ça servait, c'est carrément pour enlever le HUD, le HUD, pour enlever l'interface à l'écran, pour que ça soit en gros plus réaliste. Mais quand on fait ça, le jeu devient c'est totalement injouable, puisqu'il est impossible même de voir où va le curseur, donc c'est complètement débile. Ils auraient mieux fait de faire en sorte qu'on puisse changer de missile avec le bouton C. Ça aurait été bien plus abordable, intuitif au niveau des commandes. Parce que là, pour changer de missile, on est obligé d'aller carrément sur l'icône du missile, quoi. Donc, parfois, on a le temps de se faire shooter. Le temps que l'on change de missile, on se fait hit, on se fait shooter. Donc, c'est pas extrêmement bien fait à ce niveau-là. Bref, je reviens donc sur l'icône rouge, qui est donc l'icône de destination. Je dois juste cliquer dessus. Enfin, cliquer, je dois appuyer avec le bouton B dessus. Là, c'est la première mission, il n'y en a qu'un seul. Mais plus tard, on aura plusieurs choix. Shadow 5, des avions non identifiés en route sur nous. Voilà, donc là, je remets un petit coup sur pause. 3 avions. Donc, généralement, le jeu est très répétitif. 90% du temps, on va faire ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que voilà, on va dans une destination. Les petites flèches rouges qui viennent d'apparaître, en fait, ce sont des avions russes, des avions ennemis, des MiG. Je vais en choisir un au hasard, ça n'a pas trop de... Bon, on va reprendre celui du haut. Voilà. Donc là, on va se diriger. Hop. Voilà, on y va. Donc là, généralement, je devrais avoir l'initiative. Voilà, il est là. Regardez, je vais l'accrocher si j'y arrive. Oh, là, j'ai pas réussi. Attendez, j'ai une seconde chance. Voilà, là j'ai réussi. Voilà. Alors comment se passent les combats? Les phases en fait où on doit accrocher l'ennemi, où on doit réussir à le target, je remets un petit coup sur pause. Je suis obligé de mettre sur pause, je suis désolé. Hein. Les phases où on doit accrocher l'ennemi, c'est les seules véritables phases de gameplay du jeu. En fait, on doit bouger le curseur sur bien sûr l'avion ennemi jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Mais c'est pas évident, parce que d'abord l'avion ennemi il va super vite et le curseur ne réussit pas toujours à accrocher l'ennemi. Et même quand il est accroché, on a mais vraiment même pas une seconde. On a moins d'une seconde pour appuyer sur le bouton A pour balarder un missile. Si on le fait trop tard, le missile va le rater et on aura un missile en moins. Parce que bien sûr, on est limité en missiles. Vous voyez à gauche, hein, 7 pour la première sorte, c'est les Sidewinder et les 10 pour les Phoenix, les missiles Phoenix. Donc voilà, on reprend. Alors je vais choisir ici, celui-là. Donc vous voyez que tout est vraiment... Il y a très peu de temps de chargement. Et ça, franchement, voilà. Là, il y en a un autre, il va très vite. Voilà, ça, là, je crois que je l'ai raté, vous voyez. Je crois que je l'ai raté, on va voir. Voilà. Je l'ai pas eu. On va retenter, j'ai une seconde chance. Là, par contre, je crois que je l'ai eu. Voilà. On a vraiment, vous voyez, on va dire une seconde. À partir du moment où la cible est accrochée, on a une seconde. Voilà. À part ça, vous savez pratiquement tout. Donc là c'est reparti. Si je ne fais rien, là, par exemple, ce que je devrais faire, c'est targeter celui-là pour me diriger vers ce MiG. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe?
Il va tirer. Mais C'est le MiG qui m'a carrément accroché. Donc là, je vais mettre sur pause. Voilà, on est arrivé là, je mets sur pause. Là, c'est le MiG, donc ennemi, qui m'a accroché. Dès qu'un MiG nous envoie un missile, on a l'écran que l'on voit actuellement avec warning. C'est toujours la même chose. Là, j'ai deux choix. Soit je tente une manœuvre, on va dire, comment dire, manuelle. C'est-à-dire, je peux tenter d'esquiver si jamais il y avait un autre avion à l'écran. Mais là, on a, comme je vous ai dit, on a 50% de chance d'y rester. Ou alors, j'utilise un leurre. Là, j'utilise un leurre. Donc, je vais juste en fait appuyer avec le bouton B sur l'icône en bas à droite, l'icône des leurres. On a environ 3 secondes. Si 3 secondes c'est cool, c'est fini. Le missile nous shoot et c'est dead, évidemment. On peut pas, l'avion ne peut pas être à moitié abîmé. Non, 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 non. Quand on nous envoie un missile, c'est mort. La mission est fichue et on recommencera du début. On n'a pas une seconde chance. Là, il m'envoie un autre missile. Je vais vite en bas. J'appuie, voilà, je l'ai évité. Par contre, quand on utilise le leurre, on évite à coup sûr les missiles à 100%. Donc là, je vais tenter de me le faire. Ah, je crois que je l'ai raté. J'ai été trop tard. On va voir. Avion ennemi nous tire dessus. Là, il recommence. Donc, il faut faire comme la dernière fois. On va là-haut. On va en bas, je veux dire. Voilà, j'ai réussi à l'esquiver. Là, je vais me le faire. Voilà, les 3 avions ennemis de l'escadron de MiG sont détruits. Ennemi en vue. Visibilité sur TU-22. Bien reçu. Nous nous occupons des chasseurs. Le bombardier est à vous, Shadowfire. Bien reçu. C'est parti. Alors là, attendez, je mets sur pause. Donc là, par exemple, ici, c'est le premier moment dans le jeu où j'ai été un petit peu bloqué. Parce que j'avais beau essayer de tirer, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, pour avoir ce bombardier-là, il ne faut pas prendre le type de missile que j'ai actuellement. Il faut en prendre un autre type. Il faut que je prenne les missiles Phoenix. Parce qu'en fait, les Sidewinder que j'ai actuellement, ils fonctionnent avec l'infrarouge. Et les Phoenix, ils fonctionnent par radar. Donc je dois prendre voilà, ici. Je clique, c'est bon. Maintenant, je vais dessus. Il a target. Je shoot. Et voilà, le bombardier du méchant colonel russe Povici, il est dead. Retour à la base. Bien visé. Et voilà, mission 1 terminée. Je vais un petit peu apprécier les splendides doublages français. Comme ça, on va en avoir besoin. Oui, colonel. Salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? On attend encore. J'espère qu'on va poursuivre des MiG. Je suis encore sous l'effet de la dernière bataille. Ratchet, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de te libérer de cette tension. C'est ça. Cause toujours. En rêve. Tu sais comment Ratchet a reçu son nom de guerre? Non. Comment? Dieu fasse que tu ne le découvres jamais. Attention. C'est quand même un petit peu nanar sur les bords, hein, tout de même. De combat aérien. Les systèmes de navigation de vos Tomcat ont été programmés avec ces points stratégiques. Enfin voilà, vous avez compris, entre chaque mission, on aura droit donc à un briefing du même genre. Voilà, on est les gentils américains contre les méchants russes. Voilà, donc au niveau de la technique, je vous l'ai dit, c'est quand même du bon. C'est-à-dire ce jeu-là se situait dans le haut du pavé de ce qu'on pouvait faire sur Mega CD en 94. Voilà, c'est pour ça, il est tout de même assez connu, hein, ce jeu-là. Même moi, je le connaissais, hein. Même si j'avais joué, mais pratiquement pas du tout. J'ai joué en démo dans un magasin, pour tout vous dire, quelques minutes comme ça. Je n'avais absolument rien compris. Mais c'est vrai que ça en jetait. Imaginez voir ça en 94, c'est une baffe, quoi. Je veux dire, on est sur le cul, quoi. Complètement. Malgré l'aspect granuleux, malgré comment dire, la faible résolution, la bouille pixel qu'on peut voir, mais c'est quand même bien plus réussi que Rebel Assault. Souvenez-vous, Rebel Assault, non seulement c'était extrêmement lent, mais en plus c'était pixelisé de partout. Là, franchement, au niveau de l'animation, bon, bien sûr, on n'est pas à 30 FPS, mais c'est tout à fait correct. Même pour l'œil humain, c'est tout à fait correct. C'est pas fluide, mais c'est correct. On est en plein écran, et c'est pas extrêmement pixelisé. Chapeau. Au niveau du son, là, c'est du grand art. De toute façon, vous l'avez entendu. Ce sont les vrais bruits des appareils. Tout est vrai. Le bruit du vent, le bruit des missiles, le bruit des réacteurs. Franchement, là, le Mega CD, à ce niveau-là, est exploité, je crois, à 100%. Hein. Au niveau du son, ben, c'est simple, c'est qualité CD, c'est très 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 réaliste à ce niveau-là. Encore une fois, c'est vraiment un bon point. Donc voilà, je vous laisse un petit peu, enfin, je continue là. Je vais juste vous laisser apprécier la bande son justement, et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si je vois quelque chose à rajouter, je vous le dirai.
Là, donc, je choisis la destination. On va prendre la première qui est Point indiquée. stratégique dans l'ordinateur. Reçu. J'ai l'ennemi sur mon radar. Sortons de cette soupe lui rendre visite. Faites attention, Shadow 5. Attends, je mets les gaz. J'ai accroché un avion ennemi. MiG-20. On en prend un autre. Alors évidemment, c'est souvent les mêmes séquences qui reviennent, hein, vous l'aurez remarqué. Hein. Perdu sa trace. Au bleu. Il y en a quand même plusieurs. Pour chaque situation, ils ont réussi. Derrière nous, Oh missile putain. lancé. Ils ont réussi à faire plusieurs séquences, mais bon, il y en a, on va dire, 3 ou 4 pour chaque MiG droit devant. passage C'est bon. différent dans le jeu, pas Il nous plus. attaque. Oh putain, attendez, Attends. on va l'esquiver. Missile à fil, droit sur nous. Alors, je vous cache pas qu'au départ, on est un petit peu perdu hein, dans les commandes. D'ailleurs, au départ, j'ai bien dû avoir 10 morts avant de comprendre Je la marque. comment ça fonctionnait très exactement. Quand on a bien compris les commandes, ça va. Mais au départ, c'est pas intuitif quoi. Puis c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre. On n'a pas forcément l'habitude de ce genre de jeu. On va faire le dernier. Et une fois que les 4 seront morts, la deuxième partie, si on veut, de la mission aura lieu. Bien sûr. Je Voilà, suis lui on prêt. va se le faire. Allez, descends-le. Putain, il est rapide ce con. Oh putain, je vais pas l'avoir. Trop tard, il va partir. Non, si. Ah putain, je l'ai raté. Vous voyez, là l'accrochage, il a duré Non. 1 seconde, voire moins. Vous voyez, donc j'avais moins d'une seconde pour appuyer sur le bouton A. Missile à- Enfin, quand même, c'est vraiment spectaculaire. Hein, c'est, Je le cherche. là, pour les fans de Top Gun et compagnie, franchement, ça le fait. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est franchement. Imaginez un gamin, quoi, jouer à ce jeu. Non, c'est vrai, ça en met plein la vue. Ça en met juste plein la vue. Tire dessus. Tu y es l'ami, accroche ton point stratégique. Voilà, donc là, je dois choisir le second. Tout à l'heure, j'avais pris le premier. Maintenant, je choisis la seconde Point destination. stratégique dans l'ordinateur. Reçu. Les missions ne sont pas forcément identiques. Hein. Ça, je l'ai remarqué quand j'ai refait les jeux. Parfois, il peut se passer des choses. Par exemple, l'avion qui est avec moi. Ou attendez, là, il y a la radio. Voyons s'ils ont envie de danser. Voilà, c'est bon. Là, je vais prendre ce type-là de missiles, les Phoenix. Ils sont beaucoup plus rapides que les autres. Mais l'accrochage est un petit peu plus difficile. Les missiles sont sur nous. Je vais tenter de le parer par la gauche. Ouais, c'est bon, il a réussi. On a eu chaud avec le missile guidé. Voilà, ils sont plus difficiles à accrocher. Mais quand ça l'accroche, ça part super vite. Oh putain, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ennemi. Splendide. Ouais, donc pour les fans de Top Gun et tout ça, c'est sûr. Ah merde, putain, j'ai pas été assez rapide. Avion ennemi nous tire Évidemment, quand on n'est pas assez rapide, c'est un avion ennemi qui arrive pour nous shooter. Là, il ne me reste plus que 4 leurres, hein, donc 4 leurres. Il faut pas que je fasse n'importe quoi, il faut que je commence à y aller direct. Il faut pas que je les loupe une fois que j'y suis, sinon je serai foutu. dessus. Il va tirer. Ah, putain, c'est pas vrai. Droit sur nous. Je suis prêt, c'est bon. L'ambiance est vraiment mais excellente. J'espère que vous arrivez à vous en rendre compte là, au travers de cette vidéo. Mais c'est clair, il y a quelque chose, on s'amuse, on s'y croit. Franchement, on s'y croit. L'ambiance est géniale, on s'y croit, on se croit vraiment à bord d'un F-14, on s'y croit. Combat dans les airs, on est à 200% dans le truc, vraiment. Portée de tir 50 et se rapproche. Bien reçu. Ah putain, je l'ai raté, je crois. Pas assez rapide, le J'ai hooper. perdu trace de notre ennemi. Derrière, missile à fil, droit sur nous. Oh là là, je n'ai plus qu'un seul leurre là. Donc là, j'ai plus droit à l'erreur. Voyons ce dont il est capable.
putain. Il est rapide ce con. Avion ennemi nous tire dessus. Oh putain, l'enfoiré. Bon, c'est mon dernier. Je me souviens plus si la mission est finie après ou s'il y a encore un truc. Je crois qu'il y a encore quelque chose, mais là... Bon, c'est ma dernière chance. Si je le touche pas... Lui, il me rattrape pas. Je crois que c'est bon. Approchons zone de reconnaissance. Bien reçu, je redresse. Prends garde au missile Sam, hein. Attention, petit oiseau. Là, faut prendre une photo. On nous attaque du sol. Ah putain, je suis dans la merde. Là, je suis mort, je suis foutu. J'ai plus de missiles, je suis foutu. Voilà, je suis foutu. En fait, j'étais obligé de me garder quelques leurres pour cette séquence. Game over. Dead. On va pas sauver la partie. On va... Ah putain, je sais pas trop là. C'est donc... Ah merde, c'est pas... Attendez, est-ce que je peux recommencer de là? Putain, non. Je peux faire restaurer, mais si je fais restaurer, on va reprendre de la 5e mission, de là où j'en étais tout à l'heure. J'hésite. J'hésite. Non, allez, je vais quand même vous montrer la 5e mission. C'est combien de temps? Ah, quand même, ça va faire 30 minutes. 30 minutes qu'on est ensemble, mais je vais quand même vous montrer la 5e mission. Et je vais vous laisser le briefing d'introduction de la mission. D'ailleurs, je crois bien qu'il n'existe pas à ce jour de version française sur le web, de vidéo de Tomcat Halley en version française sur le web. Donc profitez-en, hein, c'est une version rarissime. Attention, la version française, mais vraiment avec les doublages français de Tomcat Halley, c'est un truc rarissime. Donc voilà, on va s'écouter ça, et on se retrouve juste après. Il faut détruire cette usine d'armes chimiques avant que Povich ne puisse mettre sa menace à exécution. Mon colonel, si on attaque l'usine, y a-t-il des risques de contamination atmosphérique par le strontium-19? Avec des explosifs courants, oui. Mais le lieutenant Fujimura a modifié vos munitions et vos systèmes d'armement. Vos Tomcat transporteront la variante carburant air du MK-83. Vos photos de reconnaissance ont permis au lieutenant Fujimura de localiser un bunker près de la raffinerie. Nous sommes certains qu'il s'agit du quartier général de Povich. La raffinerie et le bunker sont vos objectifs principaux. Si vous êtes touché, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Du cyanure. Du cyanure? Si vous échouez et que Povich utilise le strontium-19, c'est une option. Comme en Angola, Williams. Dakota, cette histoire ne regarde que vous et Monsieur Williams. Non. Laissez-le parler. Que s'est-il passé en Angola? C'était il y a 2 ans. Avant que je fasse équipe avec le jeune. J'effectuais une opération secrète pour l'agence et j'avais pour coéquipier un jeune. Tout frais de l'académie. On a été touchés. J'ai dit au gars de s'éjecter. Il a paniqué et au lieu de ça, il a pris une des pilules de Monsieur Williams. Pour finalement tomber en territoire allié. Je suis désolé, Dakota. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. Si j'avais obéi, je ne serais pas là! Tout juste. Tout juste. Bon allez, on va passer, je crois que ça suffit pour le nanardesque. Bon, à part ça, je crois que je vous ai tout dit, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Voilà, Tomcat Halley, c'était l'une des bizarreries de l'époque, du début des années 90. Que dire d'autre? Voilà, c'était un film interactif évidemment, sans jeter plein la gueule. Mais, à part ça, il n'y a pas grand chose. C'est très spectaculaire. Au niveau du son, c'est splendide. L'audio, c'est vraiment assez extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Je sais pas quel a été le budget de ce jeu. Parce que quand même, quand je veux dire, c'est des véritables avions de chasse, quoi. C'est pas des scènes cinématiques, hein. Ça n'a pas été fait en image de synthèse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment été filmé, quoi. Dans des cockpits et tout, oh putain. C'est des avions de chasse avec des vrais tirs de missiles et tout. Donc, truc de fou. C'est juste truc de fou, quoi. C'est quand même dingue quand on y pense. Allez, accroche-le, oui! Magnifique. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc de fou.
Bon, à part ça, c'est vrai que le jeu est quand même très répétitif. Et donc là, en fait, à cette mission-là, je suis bloqué. Vous allez voir, d'abord, je vais économiser ma première sorte de missile, puisque c'est ceux qui accrochent le mieux. C'est dans la deuxième ou dans la... Ouais, dans la deuxième phase, en fait, de cette mission. Oui, nickel. Dans la seconde phase de cette mission, je dois, en fait... Il y a une DCA au sol. Donc je dois réussir à la détruire, à l'accrocher, avant qu'elle m'accroche. Avant qu'elle nous envoie des missiles. Voilà, on va aller à la première. Mais on n'est pas obligé, mais si on va aux autres, on va se faire agresser 2 fois plus que si on fait le parcours normal qu'on nous indique dans le jeu. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui. Donc voilà que je... Ah, attendez, la radio. Bien reçu. Irons pour vérifier. Ouais, que donc voilà, je vais me faire harceler par la DCA et donc on va devoir être plus rapide que la DCA. Il va falloir intervertir avec les missiles sol-air et c'est pas vraiment évident. Putain, c'est pas vrai ça. Il faut surtout garder beaucoup de leurre pour la suite, sinon après on n'en aura plus assez. Bon, vite là. On dirait un pilote MiG prêt à piquer du nez. Bien reçu. On l'évapore? Ah putain, j'aurais dû l'avoir là. Il est pas rapide ce con. Lance-lui un sidewinder. Là, il allait dire lance-lui un Sidewinder. Mais je n'en avais plus. Je l'ai perdu. Ah putain. Vire à droite. Ah, je ne pouvais pas virer à droite vu qu'il n'y avait pas d'avion vers la droite. Ouais, donc je vais plutôt reprendre les Sidewinder. Hop. Ah putain, pas assez rapide. Vous voyez, on n'a pas le temps de changer de missile et en même temps de sélectionner la nouvelle cible que la séquence est déjà finie. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que tout est en précalculé, à chaque fois on n'a que quelques secondes pour agir, pour faire une action. Hein. Si on n'est pas assez rapide, c'est dead, c'est over, c'est fini. Ajuster missile guidé. Ok l'ami, où allons-nous? Je crois que c'est là qu'il y a la DCA. Reçu, j'arrive au point stratégique sélectionné. Bon, je vais tenter d'y arriver. J'ai pas non plus essayé énormément de fois, mais ça m'a saoulé quoi. Au cas où on tombe sur les missiles SAM. Ouais, ah merde, il faut vite que je change de missile. Voilà, c'est bon, changer. Ah putain, j'ai pris les Mavericks. Ah putain, j'ai pris les missiles sol-air, ou air-sol plutôt. Les Mavericks, mais là, on a aussi quelques missions où on aura carrément des bombes. Oui, c'est bon, je l'ai eu, je crois. Alors, en fait, il faut réussir à ce que notre cible, notre target l'accroche avant lui. Ah, la seconde. Je crois que je n'ai jamais dépassé la troisième. Voilà, lui là. Oh, putain, il est trop chaud, laisse tomber. J'ai préféré esquiver. J'ai pas réussi à l'avoir. Ah, je l'ai eu. Ces gars sont cuits. Joli coup l'ami. Et voilà, je ne suis jamais arrivé jusqu'ici. Vous voyez ? Où allons-nous? Le troisième, donc là ça c'est le dernier secteur dans lequel on doit se rendre. Reçu, j'arrive au point stratégique sélectionné. Armez le MK-83, base direction la raffinerie. Allons-y, ça va sauter, qu'à le dire. Ok, donc là je dois vite prendre la bombe. Il faut attendre le bon moment, ici je pense. Bombe larguée. Ouais. Alors, vous voyez que quand on a comme ça des objectifs de bombardement, on n'a pas de cible qui se mettent, il faut juste attendre le bon moment. Non négatif. Contact radar avec avion non identifié. Peut-être qu'on aura celui-là. Oh putain, là, fait chier, il y a encore des MiG. Bon. En tout cas, on vient de se faire la raffinerie. Problème. Oh putain, c'est qu'il me reste combien de leurres là? 3 leurres. Bon là j'ai pas le droit à l'erreur, faut tous que je me les fasse. Il faut que j'ai pas le droit à l'erreur et même si je me les fais du premier coup, je risque de pas avoir assez de... Ouais, ça risque d'être trop juste. Il nous contourne. À 6 heures. Oh putain. Tant pis, je passe à droite. C'est bon, il a réussi. Attends, je mets les gaz.
J'ai accroché un avion ennemi. MiG-27 en point de mire. Merci. Mais accroche-le, putain! Oh putain, mais c'est pas vrai ça! Pourquoi il l'a pas accroché là? Vire à droite. Ah putain, c'est pas possible. Ah, je suis dead là. Ils sont trop nombreux. J'aurais dû économiser mes leurres en début de mission. Il va tirer. Oh putain, il y en a encore un. Droit sur nous. Plus droit sur nous, donc là, obligé d'utiliser le leurre. Même si je vais à droite, il y a trop de risques que je me le prenne. Je suis prêt, c'est bon. Pourquoi j'arrive pas à le target là? Oh putain, mais quel con! Putain, mais quel abruti, c'était les Mavericks. Avion ennemi. Ça y est, maintenant je sais. Il nous a accrochés. Et ouais. Bon sang. Ah putain, je suis dead, on va tenter par la droite. C'est bon, j'ai réussi. Quel con, parce qu'en fait j'avais toujours les missiles Mavericks. C'est pour ça que je ne pouvais pas accrocher. Voilà, maintenant ça va être bon. Quel con, j'aurais dû aller tout en bas en fait à gauche pour changer sur les missiles RR et prendre les Sidewinder. C'est de ma faute. J'avais oublié que j'avais les missiles Mavericks, sauf que là je suis foutu, il reste 2 ennemis. Et je n'ai plus de leurre. Attaque. Il nous a accrochés. Oh putain, j'ai pas le choix, je vais sur l'autre. Faut espérer, voilà. Là il a pas réussi, vous voyez. Là il a pas réussi à esquiver juste en virant de bord. Et donc c'est dead. Bon, de toute façon je crois qu'on va s'arrêter là, voilà, je... je m'étouffe. Le Hooper s'étouffe. Je vous ai dit mon ressenti global sur ce jeu, Tomcat Halley sur Vega CD. Je pense que le point fort maintenant, en réfléchissant un petit peu avec le recul, je dirais vraiment l'ambiance. L'ambiance, il y a vraiment quelque chose. La mise en scène, voilà, c'est plutôt ça. C'est plus la mise en scène que l'ambiance. Vraiment, c'est hollywoodien à 100%, mais on s'y croit, quoi. On s'y croit. Que ce soit au niveau visuel ou au niveau sonore, c'est très réaliste. C'est vraiment... on sentirait presque l'adrénaline du moment. C'est vraiment... Voilà, la mise en scène, l'ambiance, on s'y croit. C'est juste on s'y croit et on parvient à s'amuser via ça, grâce à ça. Et surtout, grâce à ça. À côté de ça, évidemment, c'est un jeu qui est très répétitif. C'est un jeu qui a les mêmes défauts que ses frères. Film interactif, ce qui était un petit peu la mode à l'époque. Enfin, qui était la mode. C'était pas vraiment la mode, c'était plutôt en fait... C'était plutôt que les développeurs se servaient, si vous voulez, user d'artifice, parce que, étant donné qu'ils ne pouvaient pas faire de véritables jeux en 3D, les consoles ne le permettaient pas, même des consoles plus puissantes comme le CD ou la 3DO, c'était quand même très compliqué de faire des vrais jeux en 3D, donc ils préféraient, enfin, il fallait quand même se démarquer des autres jeux. S'ils faisaient les mêmes jeux que la Mega Drive ou que la Super NES, personne n'allait acheter une machine à 4000 ou 5000 balles. Et donc voilà, ils avaient trouvé ça comme méthode. Mais c'est vrai que quand même, il y en a certains qui sont intéressants. Night Trap, il était plutôt intéressant, vous voyez. C'était... c'est vrai, hein. Et même Tomcat Halley, il y a quelque chose. Surtout l'ambiance, la mise en scène, putain, sérieux, quoi. Les mecs, on s'y croit. On s'y croit. Et la réalisation, plein écran, vraiment non. On peut pas dire que c'est un mauvais jeu. J'ai même envie de dire c'est un bon jeu pour son époque. C'est un bon jeu pour un film interactif. À côté de ça, il a tous les défauts des films interactifs. Voilà. Et peut-être bien que je vais faire une autre vidéo non commentée cette fois-ci, où je vais faire toutes les missions de ce jeu-là en VF, puisque ça n'existe pas sur la toile. Comme je l'avais fait d'ailleurs pour Night Trap, ça serait peut-être intéressant que je fasse ça. Bon, je vais voir, je vous garantis rien. Puisque je ne suis pas encore arrivé à la fin du jeu, il faut déjà que j'arrive à passer la 5e mission. Mais je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, ça devrait se faire. En tout cas, voilà, je vous ai tout dit, et donc je vous dis bye bye, et à la prochaine. Perdu sa trace, tu le vois? Il va tirer. Missile, vire à droite.